Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Inutile de chercher à guérir un patient si on oublie de lui donner une part active dans ses traitements. C'est la philosophie adoptée par de plus en plus d'équipes soignantes et dans laquelle s'intègre la démarche du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon, c'est à Paris. Et à travers son site internet, cet établissement propose des vidéos de patients qui témoignent de leur parcours. Ils deviennent en quelque sorte des porte-parole pour faciliter l'accès à l'information. L'idée est aussi de lever le tabou que représentent certaines maladies et de raccourcir aussi l'errance diagnostique. C'est le cas par exemple de la fistule anale. Oui, en deux mots, il s'agit d'une infection des glandes du canal anal qui entraîne une désorganisation plus ou moins grave de ces structures. Reportage sur cette nouvelle communication hospitalière avec Géraldine Zamanski, Pascal Épée et Eliane Lassibille. Lumière, caméra, les préparatifs s'accélèrent pour l'interview du jour. Mais devant les projecteurs, pas d'acteur en pleine promotion de son dernier film. Nous sommes dans le service de proctologie de l'hôpital Diaconesse Croix-Saint-Simon qui prépare une vidéo pour son site internet. Christian fait partie des patients qui ont accepté de participer pour aider d'autres personnes souffrant, comme lui, de fistule anale. Ce n'est qu'un bouton, sauf qu'un bouton placé à cet endroit-là, vous ne pouvez pas vous asseoir. Des douleurs, des abcès et des fuites. En ayant 5 fistules, je trouve que c'est tout à fait normal d'expliquer un petit peu les démarches qu'il faut faire. Et puis bon, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Parce que moi, comment ça permet de faire comprendre aux autres qu'est-ce qui existe comme maladie. Le problème de la proctologie en général, c'est que c'est un sujet caché. Mais ce n'est pas parce que le sujet est caché que le sujet n'existe pas. En particulier les fistules complexes, où nous voyons des gens arriver après des parcours très longs, après des arrêts de travail multiples, souvent c'est des gens jeunes, donc avec une atteinte de leur vie professionnelle, de leur vie privée et de leur vie tout court qui est assez intolérable pour eux. J'étais vraiment en pleine détresse, je mangeais plus, j'étais vraiment pas bien, moralement et physiquement pas bien, parce que je voyais bien que je ne guérissais pas. Si on veut communiquer avec les patients aujourd'hui, il faut utiliser leur façon de parler, leur façon de raconter leur histoire. Et les médecins ne savent pas faire ça. Donc c'est bien la parole du patient qui est intéressante. Et ça c'est fondamental. Et sur cette parole, nous, on greffe après les paroles de professionnels, bien sûr, pour placer le discours qu'on a à donner. Action. Monsieur, je viens pour les soins qu'il y aura à faire à la maison. Vous mettez 2 bouchons de bétadine, comme ça, d'accord? 2 bouchons que vous mettez dedans. Ensuite, vous allez poser les fesses 5 minutes. Vous allez bien écarter les plaies dans tous les sens. Les vidéos alternent ainsi témoignages et explications médicales sur toutes les étapes du parcours. Ce partage représente aussi la nouvelle place de plus en plus souvent accordée aux patients très impliqués dans les soins. Il devient acteur de sa guérison. C'est très important que le patient sorte du service en sachant faire ses soins. Il faut arrêter de penser que quelqu'un peut le faire à votre place. Tout bien réfléchi, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne doit pas déléguer ni à une infirmière, ni à un membre de sa famille, car à ce moment-là, les soins sont mal faits et généralement, la rechute et la récidive assurée. De tournage en tournage, différents services de l'hôpital acceptent de passer sous les feux de la rampe pour améliorer l'information sur le côté collectif du succès d'une opération. Ce qui vaut en proctologie est aussi incontournable dans la chirurgie de l'obésité, par exemple, la chirurgie bariatrique. Impossible d'obtenir la perte de poids recherchée sans l'implication des opérés. Un des risques, c'est tous les aliments à haute teneur calorique et liquide. Donc si vous vous amusez à manger des glaces, par exemple, ou à boire du coca, voilà, ça passe bien, quoi. Chaque petit film dédramatise enfin un peu l'univers hospitalier en rassemblant différents récits de patients, jour après jour. Ce qui intéresse le patient, c'est qu'est-ce qui va m'arriver, c'est-à-dire du début, avant même l'hospitalisation et bien après l'hospitalisation. Et quand on donne du coup la parole au patient, on a toute cette histoire qui est beaucoup plus précise, alors qui dépend évidemment de chaque patient. C'est pourquoi on donne la parole à plusieurs patients dans ces films. Pour réaliser les vidéos déjà mises en ligne sur la fistule anale, l'obésité, mais aussi le cancer de la prostate ou du côlon, des dizaines de patients se sont mobilisés, comme Christian.
Demain dans le docteur, il y aura d'ailleurs un point complet sur toutes les causes de douleurs anales dont font partie les fistules. Et si vous voulez aller sur ce site, sur le site de l'hôpital, c'est www.hôpital-dcss pour essayer les diaconesses.org.